Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui nous allons analyser un sujet crucial pour votre santé, le kaki, ami ou ennemi de vos reins. Saviez-vous qu'une simple erreur dans la consommation d'un fruit comme le kaki pourrait causer des ravages nocturnes à vos reins, menant à la formation inattendue de calculs et même à une insuffisance rénale? Cela peut paraître difficile à croire, mais c'est une réalité quotidienne dans les hôpitaux français, où de nombreuses personnes d'âge moyen et âgé sont admises avec des douleurs rénales aiguës, des difficultés urinaires et des calculs rénaux sévères après un repas tout à fait ordinaire. Il ne s'agit pas d'une intoxication alimentaire ni de faux médicaments. La cause réside dans une habitude alimentaire très courante dans les foyers français, particulièrement chez nos aînés. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que beaucoup pensent manger sainement, alors qu'en réalité, ils sapent discrètement leurs reins, leurs intestins et même leurs vaisseaux sanguins, jour après jour. Récemment, j'ai rencontré un homme de 60 ans, monsieur Jean-Luc Duval, dans un centre de gérontologie à Bordeaux. Il semblait en excellente santé, sans antécédents médicaux particuliers. Il ne buvait pas d'alcool, ne fumait pas, mangeait régulièrement, se couchait tôt, se levait tôt, et faisait même sa promenade matinale quotidienne au parc des sports. Pourtant, une nuit, il a été emmené aux urgences avec de fortes douleurs lombaires, une légère hématurie et une poussée d'hypertension. Le diagnostic: calcul rénaux aigus et plusieurs obstructions. La cause: un menu de petit déjeuner qui semblait parfait pour la santé et que presque tous les Français ont dû manger au moins une fois. Monsieur Duval avait consommé ce menu de manière constante pendant 5 ans, et selon les médecins, c'est ce qui avait accumulé progressivement des toxines dans ses reins, jusqu'à ce que son corps ne puisse plus supporter. En entendant cela, vous vous demandez sûrement: mais quel est donc cet aliment si dangereux? Soyez patient, je vais tout vous révéler dans cette vidéo. Mais avant cela, ne vous méprenez pas, le coupable n'est pas le kaki lui-même. Le kaki est un merveilleux cadeau de l'automne, riche en vitamine C, en fibres et en antioxydants, qui aident à éclaircir la peau, à réduire l'inflammation, à améliorer la circulation sanguine et à protéger le système cardiovasculaire. Cependant, s'il est consommé de la mauvaise manière ou avec les mauvais aliments, ces précieux nutriments peuvent avoir l'effet inverse. Le kaki contient un composé appelé tannin, qui, en temps normal, aide à nettoyer les intestins et a des propriétés anti-inflammatoires. Cependant, lorsque le tanin rencontre certaines protéines ou amidons, il se transforme dans les intestins en agrégats durs, semblables à de petits cailloux, qui entravent la digestion, augmentent l'acide urique et bloquent les voies d'élimination, obligeant les reins à travailler excessivement toute la nuit. En médecine, on appelle cela les pseudocalculs alimentaires. Ce qui est effrayant, c'est que ce phénomène ne se manifeste pas immédiatement, mais s'accumule silencieusement chaque jour, pour n'apparaître sous forme de maladie que lorsque les reins sont affaiblis. Selon l'Académie française de nutrition clinique, le nombre de patients admis pour calculs rénaux et néphrite chez les plus de 50 ans a augmenté de plus de 32% au cours des 5 dernières années, et la plupart d'entre eux avaient en commun une consommation élevée d'aliments riches en tanins au petit déjeuner ou une mauvaise combinaison alimentaire. Les premiers signes d'alerte sont souvent très vagues: légère douleur lombaire, diminution du volume urinaire, sensation de froid aux extrémités, insomnie ou pâleur cutanée. Beaucoup considèrent cela comme un phénomène naturel du vieillissement, mais en réalité, c'est un signal de détresse silencieux envoyé par vos reins. Si je vous raconte cela, ce n'est pas pour vous effrayer, mais pour vous faire prendre conscience des dangers potentiels cachés dans votre alimentation quotidienne. Car il existe 3 aliments qui, consommés avec du kaki, peuvent provoquer une réaction violente dans votre corps, endommageant vos reins, votre foie et votre système cardiovasculaire. Et le plus effrayant, c'est que ces 3 aliments sont parmi les menus de petit déjeuner les plus courants dans les foyers français. Peut-être en avez-vous mangé un ce matin même, sans le savoir. Dans un instant, je vais vous révéler quels sont ces 3 aliments incompatibles avec le kaki. Et je vous dirai également comment transformer le kaki d'un poison chronique en un remède d'or. Si vous trouvez cette information utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Non pas pour moi, mais pour votre propre santé et celle de vos proches. Il ne vous faudra que quelques minutes pour regarder cette vidéo, mais parfois, ces quelques minutes peuvent prolonger des décennies de vie saine et paisible. Les 3 aliments de petit déjeuner français courants à ne pas consommer avec le kaki. Alors, quels sont ces 3 aliments qui transforment silencieusement un kaki sain en un poison chronique pour notre corps? La réponse pourrait vous surprendre, car ils font tous partie de nos menus de petit déjeuner quotidiens. 1. Kaki et œufs durs.
la combinaison qui détruit silencieusement les intestins et les reins. L'œuf dur est connu comme un super aliment, riche en protéines, en vitamines B et en choline, qui aide à la récupération musculaire, améliore la mémoire et stabilise la glycémie. Cependant, lorsque l'œuf dur est consommé avec du kaki, une réaction chimique que peu de gens connaissent se produit dans l'intestin. Les protéines de l'œuf et les tanins du kaki se combinent pour former des précipités solides, difficiles à digérer. Ces précipités obstruent non seulement les intestins, provoquant ballonnement et constipation chronique, mais augmentent également le taux d'acide urique dans le sang, surchargeant les reins. C'est particulièrement vrai pour les personnes âgées souffrant d'hypertension, de gouttes ou d'une légère insuffisance rénale. Une étude publiée par l'Institut national de recherche en nutrition en France a montré que les personnes qui mangeaient du kaki et des œufs ensemble avaient un risque 3 fois plus élevé de formation de précipités protéiques dans l'intestine, ce qui ralentissait le processus digestif et favorisait la formation de calculs rénaux chez les plus de 50 ans. La solution est simple. Consommez le kaki et les œufs à au moins 3 à 4 heures d'intervalle ou lors de repas complètement différents. En respectant bien les horaires, vous profiterez des nutriments des deux aliments tout en évitant les risques pour votre santé. 2. Kaki et patates douces, la mauvaise rencontre qui provoque ballonnement et insomnie. En hiver, de nombreux Français aiment déguster des kakis mûrs et des patates douces rôties comme collation. C'est une image chaleureuse et réconfortante, mais elle représente un grand risque pour le système digestif, surtout pour les personnes âgées. Le kaki et la patate douce sont tous deux riches en fibres, ce qui semble bon. Cependant, une trop grande quantité de fibres consommée en une seule fois oblige l'estomac à travailler plus fort pour digérer. La patate douce contient beaucoup de sucre naturel, et le kaki est riche en tanins. Lorsque ces deux composés se rencontrent, ils peuvent provoquer une légère fermentation dans l'estomac, entraînant des gaz, des reflux acides et même perturber le sommeil la nuit. Un petit sondage mené dans une maison de retraite à Nice a révélé que plus de 40% des personnes âgées ayant mangé du kaki et des patates douces ensemble présentaient des symptômes de reflux acide et d'insomnie la nuit, surtout lorsqu'ils étaient consommés après 20 heures. Le problème n'est pas la patate douce ou le kaki, mais de les consommer ensemble, au mauvais moment et en mauvaise quantité. Mon conseil est le suivant: si vous aimez les deux, mangez-les séparément. La patate douce au déjeuner et le kaki au petit déjeuner ou comme collation l'après-midi. Et le plus important, évitez de consommer ce repas lourd et indigeste ensemble le soir lorsque votre corps a besoin de repos. 3. Kaki et mouk de chêne. Mouk. La combinaison silencieuse qui provoque constipation et anémie. Le mouk de chêne est un plat traditionnel généralement consommé sous forme de gelée, connu pour ses propriétés purifiantes pour le corps. Cependant, peu de gens savent que le mouk de chêne, tout comme le kaki, est riche en tanins. La consommation de ces deux aliments ensemble entraîne une augmentation rapide de l'apport en tanins, ce qui peut aggraver la constipation, les ballonnements abdominaux et l'indigestion. Et ce n'est pas tout. Le tanin a également la propriété d'inhiber l'absorption du fer, un minéral essentiel à la production de globules rouges. Chez les personnes âgées dont l'alimentation est monotone et qui présentent déjà un risque d'anémie, la consommation de kaki et de mouk de chêne ensemble peut entraîner une anémie chronique, provoquant vertige, fatigue et même troubles de la mémoire. Selon un rapport de l'Académie française de nutrition clinique, plus de 25% de la population de plus de 60 ans avait des niveaux de fer sanguin inférieurs au minimum requis, et la proportion de ce groupe était nettement plus élevée chez ceux qui consommaient fréquemment des aliments riches en tanins, en particulier le kaki et le mouk de chêne. Mon conseil est clair: si vous avez mangé du mouk de chêne ce jour-là, attendez au moins 3 à 4 heures avant de consommer du kaki. L'inverse est également vrai. Ne laissez pas ces deux aliments nutritifs surcharger vos intestins et votre sang, juste à cause d'un mauvais timing. Le secret pour transformer le kaki en or, 5 bienfaits surprenants et la bonne façon de le consommer. Pour conclure cette partie, je tiens à souligner une chose: le kaki n'est pas coupable. Les œufs, les patates douces et le mouk de chêne non plus. Mais si vous les combinez de la mauvaise manière, au mauvais moment et en mauvaise quantité, vous en subirez vous-même les conséquences involontaires. Je ne veux pas que vous entendiez un médecin vous dire: si seulement vous aviez mangé un peu différemment, vous n'auriez pas été hospitalisé. Alors, mangez intelligemment. Traitez la nourriture comme vous traitez quelqu'un que vous aimez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez compris qu'il n'y a pas de mauvais aliments, seulement de mauvaises façons de les consommer. Et si vous mangez le kaki de la bonne manière,
en bonne quantité et au bon moment, des miracles se produisent. Écoutez bien cette partie. Je vais vous partager les 5 bienfaits les plus surprenants du kaki, reconnus à la fois par la science moderne et la médecine traditionnelle française. J'ai vu un nombre considérable de personnes dont la santé s'est considérablement améliorée après avoir ajusté leur consommation de kaki, simplement en changeant l'heure de consommation, en choisissant le bon type et en le combinant avec les bons aliments. Certaines ont vu leur constipation chronique disparaître, d'autres ont retrouvé un sommeil profond et une peau plus claire. En particulier, beaucoup ont rapporté ne plus avoir les mains et les pieds glacés, même les nuits d'hiver. Pourquoi ? Voici les 5 bienfaits étonnants que le kaki peut apporter à la santé des personnes d'âge moyen et âgé. Certains vous surprendront. 1. Amélioration du système digestif, un remède doux contre la constipation ancienne. Le premier bienfait, celui qui intéresse le plus les plus de 50 ans, est l'amélioration du système digestif. En vieillissant, nos fonctions digestives s'affaiblissent. On a plus facilement des gaz, la digestion est plus lente, les troubles intestinaux sont plus fréquents et certains souffrent même de diarrhée chronique. En médecine traditionnelle française, le kaki est appelé le fruit qui apaise l'estomac, car le kaki a la capacité de réduire l'inflammation intestinale, de réguler la digestion et de favoriser un transit intestinal doux. Le kaki contient de la pectine, une fibre soluble qui ramollit les selles et stimule les mouvements intestinaux. C'est un remède doux contre la constipation ancienne dont souffrent presque toutes les personnes d'âge moyen. De plus, pour les personnes souffrant de légères diarrhées ou de colites, une consommation appropriée de kaki peut aider à apaiser la muqueuse intestinale, à réduire l'irritation et à raccourcir le temps de récupération. Une étude de l'Université de Paris en 2019 a montré que parmi 2 groupes de plus de 60 ans souffrant de problèmes intestinaux, le groupe qui consommait 1 à 2 kakis mûrs par jour avait une fréquence de sel plus stable et une diminution notable de la constipation après 3 semaines, sans aucun autre supplément. 2. Abaissement de la tension artérielle et prévention des AVC. Le deuxième bienfait est l'abaissement de la tension artérielle et la prévention des AVC. Après 50 ans, l'hypertension est presque un compagnon indésirable. Mais heureusement, le kaki est riche en potassium, ce qui aide à éliminer le sodium du corps par l'urine, abaissant naturellement la tension artérielle sans médicaments. De plus, le kaki contient du lycopène, un puissant antioxydant, qui a démontré sa capacité à réduire l'inflammation des parois des vaisseaux sanguins et à prévenir l'athérosclérose, réduisant ainsi le risque d'AVC. Ne considérez pas cela comme une simple théorie. Le Centre national de cardiologie de France a publié des statistiques montrant que les personnes qui consomment régulièrement du kaki, 3 à 4 fois par semaine, ont un risque d'AVC 24% plus faible que celles qui n'en consomment pas. C'est une différence très significative. 3. Protection des poumons et des voies respiratoires, surtout pendant la saison froide. Troisième bienfait, la protection des poumons et des voies respiratoires, surtout pendant la saison froide. En hiver, ne tombez-vous pas plus facilement malade, votre toux ne persiste-t-elle pas plus longtemps, et n'entendez-vous pas un sifflement dans vos poumons ? Ce n'est pas seulement dû à l'âge, c'est parce que la muqueuse respiratoire s'affaiblit et est facilement endommagée. Le kaki est riche en vitamine C et contient des composés anti-inflammatoires naturels qui renforcent la barrière protectrice des poumons, apaisent la gorge et augmentent la résistance aux bactéries. Un kaki de taille moyenne contient environ 70 mg de vitamine C, ce qui représente près de 70% de l'apport quotidien recommandé pour un adulte. En le consommant seulement 2 ou 3 fois par semaine, vous ressentirez une diminution des pharyngites, de la sécheresse de la gorge ou des rhumes fréquents. C'est particulièrement utile pour ceux qui ont des antécédents de bronchite ou d'asthme ou qui ont beaucoup fumé par le passé. 4. Beauté de la peau et prévention du vieillissement de l'intérieur. Quatrième bienfait, la beauté de la peau et la prévention du vieillissement de l'intérieur. Je connais des femmes de 60 ans qui ont encore une peau claire et douce, sans taches ni rides. Quand on leur demande leur secret, elles disent ne pas utiliser de cosmétiques coûteux. Elles disent « je mange simplement les bons aliments ». Et le kaki en fait partie. Grâce à sa richesse en vitamines C et A, le kaki stimule la production de collagène et aide à réparer les cellules cutanées endommagées par le soleil ou le vieillissement. La vitamine A aide également à la régénération cellulaire et réduit les ridules, tandis que le lycopène du kaki ralentit le processus d'oxydation cellulaire, maintenant la peau plus élastique et éclatante. Même en mangeant juste un morceau de kaki chaque matin,
Vous ressentirez clairement après 3 à 4 semaines que votre peau est moins sèche, plus lumineuse et moins relâchée. 5. Renforcement de l'immunité, réduction de la fatigue, et particulièrement bon contre l'insomnie. Cinquième bienfait, le renforcement de l'immunité, la réduction de la fatigue, est particulièrement bon contre l'insomnie. Le kaki est un fruit de nature chaude qui a la capacité d'activer la circulation sanguine, réchauffant les mains et les pieds. Cela est très approprié pour les personnes âgées qui ont souvent froid en hiver. De plus, les antioxydants contenus dans le kaki aident à réduire le stress et à équilibrer les hormones, améliorant la qualité du sommeil. Un neurologue de Nantes a dit un jour: « Je recommande aux patients souffrant d'insomnie légère de manger du kaki l'après-midi au lieu de somnifères légers. » Les résultats ont été étonnants. De nombreux patients âgés ont retrouvé un sommeil plus profond et ne se réveillaient plus au milieu de la nuit à cause du froid ou des palpitations. Choisir le kaki adapté à votre corps. Les caractéristiques du kaki ferme, du kaki mou et du kaki séché. Bien sûr, tous les kakis ne sont pas identiques. Chaque type de kaki a ses propres caractéristiques, c'est, à dire, un tempérament différent qui convient mieux à certains types de corps et à certains âges. Savoir choisir le bon type de kaki vous permettra non seulement de mieux le déguster, mais aussi de bénéficier précisément des bienfaits dont votre corps a besoin. Kaki ferme, pour la santé des yeux et le renforcement de l'immunité. Recommandé aux personnes d'âge moyen en bonne santé. Si vous faites souvent des activités de plein air, si vos yeux se fatiguent facilement, si votre peau est sèche ou si vous vous sentez fatigué après avoir été exposé au vent froid, le kaki ferme est un choix idéal. Ce type de kaki a une peau tendue, une chair ferme et un goût naturellement frais et sucré. Le kaki ferme est très riche en vitamine A, qui nourrit les cellules cornéennes, réduit la sécheresse oculaire et aide à protéger la vision. C'est particulièrement utile pour ceux qui passent beaucoup de temps sur les smartphones et les télévisions ou qui conduisent la nuit. De plus, la vitamine C du kaki ferme aide à renforcer l'immunité et à ralentir le vieillissement cutané. Même un petit morceau après le déjeuner ou l'après-midi, vous sentirez votre corps plus léger, votre peau plus éclatante et vos yeux moins fatigués. Kaki mou, Ashiya, un ami doux pour la digestion et le sommeil, recommandé aux personnes âgées à la digestion fragile. En revanche, si vous êtes une personne âgée dont les dents sont fragiles, qui digère mal et qui a souvent des gaz, le kaki mou sera un ami doux pour votre estomac. Le kaki mou est naturellement mûr et sucré, a une faible teneur en tanins, ne contracte pas les intestins, est facile à digérer et ne surcharge pas l'estomac. Les gériatres français recommandent souvent le kaki mou plutôt que le kaki ferme aux personnes âgées ou aux personnes qui viennent de se remettre d'une maladie. Cela leur permet de reconstituer doucement leur énergie sans surcharger les intestins et les reins. En savourant lentement un morceau de kaki mou frais, non seulement votre estomac sera apaisé, mais votre esprit sera également plus calme et vous dormirez mieux la nuit. Kaki séché, Godgam, pour reconstituer l'énergie et stabiliser la tension artérielle. Recommandé aux personnes fatiguées ou frileuses. Si vous vous sentez léthargique, si vous avez attrapé un rhume et que vous vous sentez mal, ou si vous manquez d'énergie après une dure journée de travail, le kaki séché est un excellent choix. Le processus de séchage réduit la teneur en eau du kaki, mais double sa teneur en sucre naturel, en minéraux et en énergie. C'est pourquoi le kaki séché est une source d'énergie rapide, beaucoup plus sûre et digeste que les gâteaux ou les boissons sucrées. Des études nutritionnelles françaises ont montré que le kaki séché est riche en potassium, ce qui aide à stabiliser la tension artérielle et à réduire les crampes musculaires, particulièrement bénéfique pour ceux qui ont souvent des crampes ou des douleurs aux genoux. Un placard chaud et quelques morceaux de kaki séché ne sont pas seulement une collation, mais une façon de nourrir votre corps et votre esprit. Conseil de conservation, le kaki ferme doit être conservé au réfrigérateur dans le bac à légumes en faisant attention au choc. Le kaki mou est meilleur à manger dès qu'il est mûr, car il fermente facilement s'il est conservé trop longtemps. Le kaki séché doit être conservé dans un récipient hermétique ou suspendu dans un endroit sec et aéré, en évitant la proximité des oignons ou de l'ail, car le kaki absorbe facilement les odeurs. En résumé, le kaki n'est pas seulement un cadeau de l'automne, c'est un remède naturel pour votre santé. En choisissant le bon type de kaki et en le mangeant au bon moment et de la bonne manière, vous ressentirez un changement silencieux mais significatif dans votre corps. 3 recettes d'or avec le kaki. Des remèdes doux pour les personnes d'âge moyen.
Choisir le bon type de kaki est important, mais comment le consommer pour qu'il soit délicieux et pour profiter pleinement de ses bienfaits pour la santé? Surtout pour les plus de 50 ans, c'est presque un art. Beaucoup pensent qu'il suffit de manger le kaki mûr, mais en réalité, la façon dont il est combiné avec d'autres aliments est un facteur clé pour déterminer la quantité de nutriments que notre corps peut absorber. Et aujourd'hui, je vais vous partager 3 méthodes simples, faciles à préparer et très efficaces, que les nutritionnistes français appellent les combinaisons d'or du kaki. Ces 3 recettes seront à la fois de délicieux plats et des remèdes doux pour les personnes d'âge moyen. 1. Kaki et lait chaud avec miel et cannelle, une tasse de bonheur pour un sommeil profond et des poumons sains. J'ai rencontré un jour Madame Jeannette Durand, une dame de 74 ans à Tours. Cet hiver-là, elle souffrait d'une toux sèche persistante et passait ses nuits à se retourner, même sous une épaisse couette, ses mains et ses pieds restaient froids. Sa fille, Madame Sophie Laurent, infirmière de profession, lui préparait chaque soir une tasse de latte de kaki. La recette est très simple. Mixez un kaki à chia bien mûr. Mélangez-le avec du lait chaud non sucré, ajoutez une cuillère de miel pur et saupoudrez d'une pincée de cannelle. 2 semaines plus tard, Madame Durand a déclaré: « Je dors si bien, je me réveille le matin avec un corps léger, ma toux a diminué et ma peau est moins sèche. » Bienfait des ingrédients. Kaki, riche en vitamines A et C, il adoucit la muqueuse respiratoire et renforce l'immunité. Lait, fournit des protéines et du tryptophane, qui aident à stabiliser les nerfs et à produire de la sérotonine, favorisant un sommeil profond. Miel, apaise la gorge et réduit l'inflammation. Cannelle, favorise la circulation sanguine et réchauffe le corps, bénéfique pour ceux qui ont les mains et les pieds froids. Lorsque ces ingrédients sont combinés, ils créent une douce réaction biologique qui réchauffe le corps et aide les intestins à fonctionner harmonieusement avant le coucher. 2. Kaki et fruits à coque, le combo d'or pour le système cardiovasculaire et la mémoire. Beaucoup de personnes âgées en France ont l'habitude de manger des kakis à chia le matin, mais elles oublient souvent un fait important. La vitamine A contenue dans le kaki est liposoluble. Cela signifie que si vous mangez du kaki seul, notre corps n'en absorbe qu'une partie et rejette le reste. Par conséquent, manger du kaki avec des fruits à coque comme des noix, des pignons de pin ou des cacahuètes grillées est un excellent choix. Les graisses saines des fruits à coque aident notre corps à absorber pleinement la vitamine A, tout en améliorant la capacité de régénération cellulaire, en améliorant la vision et en protégeant le système cardiovasculaire. Une étude menée à l'Université de Lyon a montré que parmi un groupe de plus de 55 ans, ceux qui mangeaient du kaki avec des noix 3 fois par semaine avaient une réduction moyenne de 10% de leur taux de mauvais cholestérol, LDL, en un seul mois. En particulier, ils ont rapporté une amélioration de la mémoire à court terme, un esprit plus clair et moins de fatigue. Cette combinaison présente un autre avantage, l'effet antioxydant. Le lycopène et le bêta-carotène du kaki, combinés aux acides gras insaturés des fruits à coque, doublent l'effet antioxydant, rendant les vaisseaux sanguins plus élastiques et réduisant le risque d'AVC. 3. Kaki séché et sujongwa, boisson coréenne à la cannelle, le secret de l'hiver pour la digestion et la circulation sanguine. Ceci est une recette traditionnelle française, adaptation culturelle, principalement servie pendant les fêtes. Le sujongwa est une boisson préparée avec de la cannelle, du gingembre, de la réglisse et du sucre roux, caractérisée par son arôme chaud et parfumé et son goût doux et épicé. Combiné avec le kaki séché, ce plat, considéré comme l'essence de l'hiver, devient un super aliment naturel pour les personnes d'âge moyen. Bienfait des ingrédients. Cannelle réchauffe le corps, favorise la circulation sanguine et a un effet hypoglycémiant. Kaki séché contient des fibres solubles, du potassium et des sucres naturels, stabilisant la tension artérielle, soulageant la constipation et fournissant une énergie durable. Selon un rapport de l'Institut de recherche en médecine intégrative de Marseille, parmi un groupe de plus de 60 ans, ceux qui buvaient du sujongwa et mangeaient du kaki séché 3 fois par semaine avaient une amélioration notable de la qualité du sommeil, une diminution des mictions nocturnes et une fréquence cardiaque plus stable que le groupe témoin. La raison en est que la cannelle et le kaki séché aident à réguler la circulation sanguine et l'activité du système nerveux autonome. Si vous souhaitez essayer, préparez un sujongwa léger en faisant bouillir quelques morceaux de cannelle et de gingembre à feu doux jusqu'à ce que les arômes se dégagent. Une fois le thé refroidi, ajoutez quelques morceaux de kaki séché pour qu'il absorbe le parfum de la cannelle.
Même une petite tasse après le dîner vous fera ressentir une chaleur se répandre dans votre corps, vous aidera à vous endormir plus facilement et vous évitera la sensation de lourdeur ou de froid. 5 problèmes de santé pour lesquels il faut être prudent avec le kaki. Contre-indication. Cependant, comme tout médicament, le kaki ne convient pas à tout le monde. Pour certaines personnes, la consommation de kaki peut aggraver leur état de santé. Veuillez donc prêter une attention particulière à cette section et vérifier si vous ou un membre de votre famille faites partie des groupes qui doivent être prudents avec ce fruit. 1. Personnes atteintes de diabète ou ayant une glycémie élevée. Premièrement, les personnes atteintes de diabète ou ayant une glycémie élevée. Bien que le kaki mûr soit doux, un kaki de taille moyenne peut contenir environ 18 g de sucre. Si une personne qui gère sa glycémie mange du kaki après un repas, sa glycémie peut augmenter rapidement en quelques dizaines de minutes, puis chuter rapidement. Si vous êtes diabétique, limitez le kaki à chia mûr et privilégiez le kaki ferme moins sucré, en évitant de le consommer à jeun et en le mangeant de préférence au moins 2 heures après un repas. 2. Personnes atteintes d'ulcères ou d'œsophagite par reflux. Le deuxième groupe est constitué des personnes atteintes d'ulcères gastriques ou d'œsophagite par reflux. Les tanins du kaki stimulent la sécrétion d'acide gastrique, provoquant des brûlures au niveau de l'ulcère et ralentissant sa guérison. Si vous avez des antécédents de maladies gastro-intestinales, évitez de manger du kaki à jeun et ne le consommez qu'en petite quantité après un repas pour éviter une augmentation rapide de l'acide gastrique. 3. Personnes ayant des antécédents de calculs rénaux ou souffrant de gouttes. Viennent ensuite les personnes ayant des antécédents de calculs rénaux ou souffrant de gouttes. Certains composés naturels du kaki augmentent l'acide urique dans le sang, et lorsqu'ils sont combinés avec des aliments riches en protéines, ils peuvent provoquer une réaction de précipitation qui se solidifie en calcul. Les médecins français conseillent généralement aux personnes ayant des antécédents de calculs rénaux ou de gouttes de ne manger du kaki qu'une ou 2 fois par semaine et de boire beaucoup d'eau après la consommation pour favoriser l'élimination. 4. Personnes atteintes d'anémie ferriprive. Le quatrième groupe est celui des personnes atteintes d'anémie ferriprive. Les tanins du kaki ont la propriété d'inhiber l'absorption du fer provenant des aliments. Cela signifie que si vous mangez des aliments riches en fer et que vous consommez du kaki comme dessert juste après, la quantité de fer absorbée sera considérablement réduite. Si vous prenez des suppléments de fer, évitez de manger du kaki dans les 2 à 3 heures avant et après la prise du médicament pour ne pas réduire son efficacité. 5. Personnes ayant récemment subi une chirurgie de l'estomac ou des intestins. Enfin, les personnes ayant récemment subi une chirurgie de l'estomac ou des intestins. Les fibres insolubles et les tanins du kaki peuvent former des agglomérats dans l'estomac, provoquant une occlusion intestinale temporaire ou une obstruction de l'œsophage. Si vous avez subi une chirurgie abdominale, il est préférable d'attendre au moins 6 à 8 semaines après l'accord de votre médecin avant de réintroduire ce fruit dans votre alimentation. Pour que vous puissiez vous souvenir et appliquer les points essentiels dès aujourd'hui, je vais vous résumer les informations les plus importantes. Le kaki n'est pas une panacée, mais il n'est pas non plus un poison. Tout dépend de la façon dont vous le mangez. Si vous hésitez encore, rappelez-vous ces 3 principes d'or. Contrôlez la quantité, ne le mangez pas tous les jours comme une pomme, mais plutôt 1 à 2 fois par semaine. Choisissez le bon type, choisissez le type qui convient à votre corps. Le kaki ferme pour les personnes en bonne santé, le kaki mou pour celles qui digèrent mal et le kaki séché pour les personnes fatiguées. Évitez les incompatibilités. Évitez absolument les 3 aliments incompatibles que nous avons analysés précédemment, les œufs durs, les patates douces et le mouk de chêne. Préférez-le avec du lait chaud, des fruits à coque ou du thé à la cannelle. Alors, vous vous sentirez plus léger, vous dormirez mieux, vos intestins seront apaisés et vos reins en bonne santé. Et chaque jour sera une journée pleine et entière. Et si ce que j'ai partagé aujourd'hui vous a été utile, ne le gardez pas pour vous. Peut être que votre conjoint, un membre de votre famille ou un voisin que vous saluez chaque matin mange du kaki de la mauvaise manière sans le savoir. En partageant cette vidéo une seule fois, vous pourriez aider quelqu'un à éviter une insuffisance rénale, des calculs rénaux ou un risque potentiel de lésion rénale. Avant de terminer, je voudrais que vous fassiez avec moi un petit geste, mais très significatif. Laissez une promesse dans la section des commentaires ci-dessous. Par exemple, je ne mangerai plus de kaki et d'œufs ensemble, ou, à partir d'aujourd'hui, je mangerai le kaki correctement. Écrire cela n'est pas pour moi, mais pour que vous vous le rappeliez chaque jour. Je protège ma santé.
Je change pour vivre plus sainement et plus légèrement. Si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils faciles à comprendre, amicaux et applicables à la vie quotidienne, abonnez-vous et activez les notifications. Chaque fois que vous le ferez, ce ne sera pas seulement un soutien pour moi, mais aussi une promesse à vous-même. Je choisis une vie consciente, une vie proactive et une vie pour ma propre santé. Nous ne pouvons pas remonter le temps, mais nous pouvons ralentir le vieillissement de notre corps, pour que le reste de votre vie soit plus léger, plus sain et plein de liberté. Ne vous inquiétez plus des douleurs rénales soudaines et ne dépendez plus des médicaments ou de vos enfants. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et de m'avoir accompagné tout au long de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je continuerai à partager de petits secrets très efficaces qui vous aideront à bien manger, à bien vivre et à protéger vos reins, votre cœur et votre corps de la manière la plus naturelle qui soit. Note: toutes les informations que j'ai partagées aujourd'hui sont à des fins éducatives et d'information publique. Si vous avez des problèmes de santé sous-jacents, si vous prenez des médicaments spécifiques ou si vous êtes sous traitement, veuillez toujours consulter votre médecin avant de modifier votre régime alimentaire ou votre mode de vie.